Loué soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. C'est Moïse qui, le premier, donna au peuple hébreu, au nom du Seigneur, le commandement de ne pas représenter Dieu. Nous lisons au livre de l'Exode, au chapitre 20 et au verset 4, ceci. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune figure de ce qui est en haut dans le ciel, ou de ce qui est sous la terre, ou de ce qui est dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras pas. » Ce commandement a été donné alors que l'humanité avait quitté le paradis terrestre et se trouvait soumise au pouvoir des démons. Les hommes, en effet, ayant quitté le paradis, ont aussi perdu la connaissance du vrai Dieu. Mais parce que les hommes sont faits pour adorer Dieu, ils reportaient leurs besoins d'adoration sur toutes sortes d'objets qu'ils identifiaient avec Dieu. Et en fait, à travers ces objets, c'était aux démons eux-mêmes qu'ils rendaient un culte en identifiant Dieu avec ce qui n'est pas Dieu. Finalement, Dieu répondit à la prière du peuple élu de descendre du ciel, lui, l'invisible, de se rendre visible. Et cela s'est accompli en l'incarnation de Jésus-Christ, l'image du Dieu invisible. Depuis la bienheureuse incarnation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, il est donc devenu possible de représenter Dieu en représentant Jésus. L'homme est ainsi fait qu'il est composé d'esprit et de matière. À cause de cela, rien ne nous vient à l'intelligence sans passer d'abord par nos sens. Et c'est pourquoi, afin de se révéler à nous, Dieu s'est rendu audible, tangible, visible. Saint Jean écrit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous soyez vous aussi en communion avec nous. Et notre communion, elle est avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Tout cela, nous vous le disons, afin que notre joie soit parfaite. Ainsi, c'est grâce au mystère de l'incarnation que la foi chrétienne a pu donner à l'art son fondement et sa justification véritable, les plus élevées qui soient, révéler que Dieu est beauté. La beauté est en un certain sens l'expression visible de la vérité. La vocation de l'art, disait le pape Paul VI, est de saisir les trésors du ciel de l'esprit, de les revêtir de mots, de couleurs, de formes, de les rendre accessibles. La mission de l'artiste est de susciter l'émerveillement, de réveiller la nostalgie du paradis perdu, de donner à goûter quelque chose de la béatitude éternelle encore invisible qui nous est offerte. Ainsi, contrairement à ce que le pensent les musulmans et les protestants, l'art figuratif n'a pas plus à voir avec l'idolâtrie que ce que l'écriture a à voir avec la magie, sauf, bien sûr, pour ceux qui ne savent pas lire. Que Dieu se soit incarné dans le sein de la Vierge Marie et que depuis lors, l'invisible se soit rendu visible, ne signifie pas qu'il soit possible de le voir uniquement physiquement.
on ne peut le voir que spirituellement, c'est-à-dire avec les yeux de la foi. De même que celui qui a la foi, lorsqu'il voit Jésus, voit Dieu, qui me voit, voit le Père, dit Jésus, Jean 14, 9. De même, il est possible, à partir d'une représentation figurative, de s'élever jusqu'à la considération de son modèle. Ainsi donc, à la différence des idolâtres, ce ne sont pas les images et les statues qu'adorent les chrétiens, mais l'être invisible qu'elles représentent. Lorsque vous regardez la photo d'un être qui vous est cher posée sur votre bureau, vous avez bien conscience que ce n'est pas cette personne qui est devant vous, mais son image, et vous ne les confondez pas. Apparemment, cette distinction est impossible à faire pour les musulmans et les protestants. De même que la photo vous fait penser à l'être qui vous est cher et le rend présent à votre mémoire, de même, les images et les statues que vénèrent les chrétiens rendent présents les êtres qu'ils aiment à leur cœur. Est-ce donc si difficile à comprendre? Tandis que l'idiot regarde le doigt qui lui montre la lune, que le fou coupe le doigt pour ne pas confondre le doigt et la lune, et que le sage sait voir au-delà des apparences, le saint sait contempler la gloire de Dieu dans ses œuvres visibles.